Sous un ciel d'émotion et de respect, la nation s'est réunie pour rendre hommage à Gounoulaphia Baké Deborah, femme du feu honorable El Hadj Abdel Aziz Sakakinan, une figure maternelle décédée le 29 mars 2025 dernier. Ce samedi 5 avril 2025 à Kandi, la cérémonie en l'honneur de la mère du ministre conseillée à l'agriculture, le levage et à la pêche, Sakakinan Biogera, a été l'occasion de célébrer non seulement une vie, mais aussi les valeurs de famille, de dignité et de service. Elles ont su inculquer de bonnes mœurs à leurs enfants. Entre l'âme et souris, une communauté s'est unie pour honorer celle qui a nourri et soutenu l'homme derrière le pouvoir. Elle a été une femme soumise envers son feu mari et disponible pour ses proches, estime le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou. L'enterrement a été fait à la hauteur de la disparue. L'impression qui m'anime est une impression de satisfaction. L'épouse de Feu Sakakinan est une dame que j'ai eu l'occasion de connaître. Je l'ai beaucoup appréciée, cette dame, par sa nature, sa grande disponibilité et son amour pour tous ceux qui sont dans son entourage. Le mari nous a quittés il y a exactement 20 ans. Je suis très heureux parce qu'elle est décédée après la nomination de son premier fils comme ministre conseiller. Elle a manifesté sa satisfaction et toute sa joie. Et c'est l'occasion encore de souhaiter à son âme un repos éternel, de souhaiter que Dieu lui pardonne tous ses péchés et que Dieu l'accepte dans son royaume. Les honorables ne manquent pas de souligner le rôle de mère qu'elle a joué et demandent aux enfants de suivre les lignes tracées par les parents. Je n'ai pas regretté d'être ici. Vous savez, quand il a décès, c'est un peu toujours douloureux. J'ai constaté que mon collègue était un peu affaibli par le décès de sa maman. Bon, c'est un jeune orphelin. Et ça doit arriver, c'est pour cette raison que cela est arrivé. Je suis très émue par rapport à la participation à l'animation de la défunte, la grande sœur Gounoulaphia Baké Deborah, qui a été inhumée ce jour à Kandi. Mes frères qui ont perdu leur mère, c'est difficile parce que moi-même je vis la même situation. Je vais les encourager à avoir la patience et à avoir l'union, parce que l'union va leur permettre d'affranchir les obstacles que les adversaires vont leur placer sur leur chemin et que Dieu les protège pour le reste de leur vie. Quel que soit l'âge de vos parents, quand l'un d'entre eux vous quitte, c'est toujours un drame pour l'enfant. Parce que les parents, l'affection parentale ne suffit jamais. J'exhorte les enfants à perpétuer dans l'œuvre de leur mère, qui est l'amour. Faire preuve d'amour envers ses proches, entre frères et sœurs d'abord, et envers ses proches. Et en tant que nous, membres du gouvernement, on doit faire preuve d'amour envers nos compatriotes. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi le président Patrice Talon nous a exhortés. Notre mission tourne essentiellement autour de ça. Parce que si vous n'avez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas aller vers la personne, lui parler de ce qui est fait en son avantage. Les enfants de la défunte remercient tous ceux qui ont effectué le déplacement et rendent hommage à leur mère. Elle a décidé de rejoindre l'appel de son Seigneur. Elle a décidé non seulement de rejoindre l'appel de son Seigneur, mais également de rejoindre son feu mari. Feu Sakakinan, notre père, est décédé. Aujourd'hui, en 2025, ça fait 20 ans. J'ai eu la joie immense d'être épaulé, d'être soutenu, de recevoir la compassion de l'État au plus haut niveau, avec les ministres conseillers qui m'ont témoigné leur compassion. Tous les ministres conseillers, autant qu'ils sommes, nous sommes 12, y compris moi, les 11 m'ont fait l'honneur de pouvoir participer à cette cérémonie. Et nous avons un message à lancer à l'intention du chef de l'État pour lui dire infiniment merci, non seulement de nous avoir cooptés auprès de lui en tant que ministre conseiller de l'Agriculture, mais lui dire infiniment merci au nom de toute la famille Sakakinan. Monsieur le Président de la République était un ami intime de Feu Sakakinan. Nous avons reçu de sa compassion auprès de notre coordonnateur
du collège des ministres conseillers, il m'a fait la confidence que le chef de l'État nous a apporté sa compassion. Et quand souvent les gens nous voient, quand la population nous voit, quand nous sommes à des endroits, quand on dit « je m'appelle Sakakina », on dit « ah, Sakakina, mais celui-là, c'est un garçon. Sakakina, ah, mais il n'y a pas deux comme lui. Mais vous, est-ce que vous pouvez être comme lui ?» J'ai passé le message en disant « oui, c'est vrai, Sakakina, certes, était un garçon, mais nous voyons comme des lionceaux. C'est-à-dire, Sakakina était un lion, on dit Kina, c'est le lion, et nous qui sommes les enfants, nous devons rester à l'image de papa. Un lion ne peut que mettre au monde que des lionceaux. Donc souvent quand on dit nous sommes, Sakakina est un garçon, nous réclamons également de cette lignée-là. Nous allons tout faire pour être à la hauteur de ce que le feu papa et notre maman ont pu donner à la nation à travers leur existence. Nous allons perpétuer cela à travers les actes que nous avons vus. Nous les avons vus à l'œuvre, nous les avons écoutés, ils nous ont enseigné des choses. Nous allons les mettre à contribution pour la nation également. Femme de grande sagesse et figure respectée de sa communauté, la défunte a marqué de son empreinte le parcours de son illustre fils. Son départ laisse un vide immense au sein de sa famille et de tous ceux qui l'ont connu.